Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien. Non. D'être baptisé. D'être communié. D'être enfant du pasteur. De travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu. Recevez nos salutations en Christ Jésus. Nous avons la joie d'être encore avec vous. Et nous savons que le Seigneur qui est en train de nous bénir, de nous rendre ministère, agira encore cet après-midi. Prions. Père Céleste, nous voudrions vous bénir, vous glorifier, vous magnifier. L'heure de la transformation, oui, a sonné. Transforme les vies. Par la vérité qui sortira. Toi, tu es la vérité. Cette émission s'appelle l'heure de la vérité et de la transformation. Par ta parole qui est la vérité, transforme les vies. Change les vies. Amène les vies à ta connaissance. Et qu'ils connaissent une liberté totale. Merci Jésus-Christ. Amen. 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 Nous étions en train de voir le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. Et nous avons vu comment les apôtres ont rendu ministère, comment ils ont pratiqué la délivrance. La fois passée, nous sommes arrêtés sur comment l'apôtre Paul a rendu ministère à cette fille, jeune fille qui avait un démon de python. Et c'est là où nous allons encore commencer ce soir. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Nous sommes au verset 16 de Acte 16. Une servante qui avait un esprit de python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Voyez cette fille qui a l'esprit de python a commencé par suivre l'apôtre Paul et son équipe. Si c'était certains serviteurs de Dieu, ils auront du ministère de la délivrance, n'ayant aucun discernement, ils allaient accepter la collaboration avec cette fille pittoresque. Ils seraient même contents de prendre cette fille comme étant une grande prophétesse. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des prophétesses qui ont des démons. Des démons de python. Des démons de python. Qui gesticulent. Qui gesticulent. Non, l'Esprit de Dieu ne font pas gesticuler. L'Esprit de Dieu ne perturbe pas
ta tranquillité. Non, Où on est agité. Non, laisse Dieu ne nous agite pas. Laisse Dieu, quand ça vient, tu rends ministère avec patience, avec joie. Bien sûr, ton tempérament peut parler. Nous voyons que l'apôtre Jean, rempli du Saint-Esprit, est très calme, alors que Paul, quand il exerce son ministère, on voit une certaine passion, une certaine vigueur. L'apôtre Jean est un introverti, alors que l'apôtre Paul est un extraverti. Et encore, il est d'un tempérament colérique. Oui. Donc, ce que tu étais naturellement dans ton quotidien, quand l'Esprit de Dieu t'arrive là, on n'arrive plus à te connaître. Non. Tu commences pas à faire des choses bizarres, gesticuler. Non, donc cette fille, elle était agitée. Elle suivait Paul. C'est dangereux. Verset 17. Elle se mit à nous suivre. Parlez-nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu très haut. Elle n'a jamais connu Paul. Elle son équipe. Mais comment elle a su que Paul est un serviteur de Dieu? Ce n'est pas parce que la personne t'a dit quelque chose qui est vrai, une réalité de ta vie. C'est pas parce qu'elle a dit qu'elle a vu le slip que tu as porté, des prophètes qui voient tout ce que tu as mangé hier, il est capable de te dire ça. La couleur de ton réchaud. Celui qui était ton premier fiancé, celui qui t'a déviergé, c'est pas parce qu'il a dit tout ça là qu'il a l'Esprit de Dieu. Vraiment, quelle bassesse aujourd'hui. Quelle bassesse. Le niveau est bas, quoi. Quelle bassesse aujourd'hui. La vie chrétienne d'aujourd'hui est très bas. Sans discernement. Sans discernement. Il suffit que quelqu'un dise que tu as mangé quelque chose avant-hier. Tu as vu que oui, ce qu'il dit là, c'est réel. Tu le prends comme un vrai prophète. Paul ne va pas tomber dans ce piège. L'équipe apostolique ne va pas tomber dans ce piège. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Regardez quelle précision. Quelle précision dans sa prophétie. Hey. Mais Paul ne s'est pas laissé distraire. L'équipe missionnaire ne s'est pas laissé distraire. Paul a eu le discernement. Regardez les précisions. Alors que c'est un esprit de python qui l'anime. C'est un démon qui est en elle. Faux prophète. Cherche ta délivrance. Ne continue pas comme ça. Sinon tu iras en enfer. Faux pasteur. Cherche ta délivrance. Ne continue pas comme ça. Sinon tu iras en enfer. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu n'es pas dans la vérité. Tu dis des choses réelles. Satan peut dire des choses réelles. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Et il suppliait même Jésus. À des moments donnés. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Donc ce n'est pas quand quelqu'un a une précision prophétique qu'il est dans le vrai.
qu'il est animé du Saint-Esprit. Ouais, ça, oui, Non. Eh, C'est un esprit méchant. Un esprit impur qui conduisait cette fille. Ouais, to vignon no plado. Et Paul Paul ne pouvait pas l'accepter. Si c'était certaines personnes aujourd'hui, oh oui, venez, on ira ensemble, on va rendre ministère ensemble. Oh wow! Non, 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 non. Non. On ne collabore pas avec Satan. On ne collabore pas avec Satan. C'est dangereux. C'est dangereux. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Paul fatigué. Se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure-même. Au lieu de rester complice avec cette fille. Complice avec cette fille. Elle trouvait beaucoup d'argent. On ne cherche pas l'argent comme ça. L'argent satanique. L'argent impropre. L'argent impur. Non. Beaucoup de serviteurs de Dieu entre griffes, faux pasteurs, ont beaucoup de moyens aujourd'hui. Je ne veux pas avoir ces moyens. Je veux avoir des moyens purs. En travaillant pur. En rendant un ministère pur. Avec l'esprit de Dieu. Et non avec l'esprit satanique. Paul a chassé l'esprit. La chassé l'esprit. Les apôtres ont fait la délivrance. Ils ont rendu ministère de délivrance aux hommes et aussi à l'église du Seigneur. C'est très important. Nous allons continuer aujourd'hui avec pourquoi tant de croyants ont besoin de délivrance. Pourquoi tant de croyants ont besoin de délivrance? Premièrement, parce qu'ils ont un passé chargé d'idolâtrie, de pactes. Des pactes, de péché, péché d'immoralité, où c'était mamie qui était à la base, l'esprit des eaux qui était à la base. Ils ont eu à faire des pactes avant de connaître Christ. Ils ont eu à faire des rituels. Ouais. Donc, à cause de leur passé d'idolâtrie, comme moi, je suis de Boïkon, une localité du Bénin, d'Avogbana. J'étais un idolâtre, un adorateur de vaudou. Et Jésus m'a sauvé. Est-ce que les démons là vont partir en même temps? Non. Il a fallu que mon père, dans la foi, fasse un travail sérieux avec moi. Avec l'équipe qui était avec lui. Mes aînés dans la foi. Les pasteurs de mon assemblée. De notre assemblée. Et aussi dans mon parcours, j'ai eu à saisir qu'il y a certaines choses, Et j'ai eu des mentors qui m'ont aidé. Des mentors, des pères dans le ministère qui m'ont aidé. Chers amis, c'est important. C'est important. Il y a des pasteurs qui n'ont pas passé par la délivrance. Des prophètes qui n'ont pas passé par la délivrance. Des apôtres qui n'ont pas passé par la délivrance. Des évangéliques qui n'ont pas passé par la délivrance. Alors qu'ils ont un passé chargé d'idolâtrie. Ils ont eu à faire des pâtes avant. Ils avaient une vie de péché, d'immoralité sexuelle, de vol, de mensonges. Et c'était des démons qui étaient à la base de ces péchés. Ils avaient fait des rituels avant de connaître Christ. Ils sont vraiment nés de nouveau.
Mais beaucoup n'ont pas passé par la délivrance. Et beaucoup d'enfants de Dieu. C'est comme le cas de Simon magicien. Dans Acte 8, la Bible déclare qu'il a reçu Jésus. Et il était baptisé. Baptême d'eau. Mais quand il voyait que les gens recevaient des dons, il voulait corrompre Pierre. Et l'équipe apostolique qui était venue à Samarie, il voulait les corrompre. Et Pierre était vigilant. Les apôtres étaient vigilants. Ils ont dit, je ne veux pas ton argent. Un argent de corruption. Ils ont dit de se repentir et de chercher à quitter ces liens. Mais il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Simon magicien n'a pas accepté. Et vous n'allez plus l'entendre dans les actes des apôtres. C'était fini comme ça. Cherchons notre délivrance. Donc si tu as eu un passé d'idolâtrie, un passé de pacte, un passé de péché, une vie de péché, un passé de rituel, tu as besoin de la délivrance. Et combien de croyants dans nos églises n'ont pas eu un passé comme ça? Sont très peu. Sont très peu. Notre majorité, nous venons de contextes idolâtres, de pactes, de vie de péché, de prostitution, de rituels. C'est ton cas, toi qui m'entends. Toi qui es en train de me voir, téléspectateur, tu as besoin de la délivrance. Tu vas dans une église. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es né de nouveau. Mais est-ce que tu as traité ton passé? Deuxièmement, parce qu'il existe des malédictions générationnelles non brisées. Chez moi, dans ma famille, dans la famille Sewaï, et dans la famille maternelle, famille Aïpé, il y a des malédictions générationnelles. Chez mon père, on ne jouit pas de ce qu'on a fait. Il y a un esprit de non-jouissance. Tu vas travailler, ils entrent en retraite, meurent. Il y a aussi la mort prématurée. Mort prématurée. Malédiction générationnelle. La pauvreté. Malédiction générationnelle. Regardez Géasi. Il y a une malédiction générationnelle qui était sur toute la famille. Tous ceux qui seront nés de Géasi, les descendants de Géasi. Maladie de la lèpre. Si quelqu'un est de la famille Géasi, un descendant de Géasi, il reçoit Jésus et on ne travaille pas avec lui. Regardez, il y a aussi la pauvreté dans cette famille de Géasi, les descendants de Géasi, parce que quand la malédiction a été jetée sur lui, quand Élisée l'a frappé par cette malédiction, quarantaine, il a été mis durant toute sa vie. Il ne peut plus travailler. Il va vivre dans la pauvreté. Et donc, tous ceux qui sont descendants de Géasi, regardez les malédictions générationnelles. Avec d'autres malédictions dans ma famille qui me secouaient dans le temps. Et il a fallu que vraiment je travaille. Même dans le ministère. C'était sérieux. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. À un moment même, dans le ministère, je voulais divorcer avec ma femme. Elle aussi.
Il y avait des malédictions générationnelles. Dans sa famille, les filles ne restent pas sous le toit d'un homme. Les femmes ne restent pas sous le toit d'un homme. Elle est la seule à rester sous le toit d'un homme. Mais ça n'a pas été facile. Hey. Nous bénissons le Seigneur. Et bénissons tous ceux qui nous ont aidés. De mon côté également, c'est une famille polygamique. Dans ma famille. Regardez, donc, ces deux malédictions se sont jointes. Hey, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Chers amis, les malédictions générationnelles. Troisième raison qui doit amener les croyants à chercher leur délivrance, c'est parce que certains démons résistent et demandent une action spirituelle spécifique. Il y a des démons qui ne partiront pas tout de suite, même si le jour qu'ils ont reçu Jésus là, on a commencé le ministère de délivrance avec eux. Vraiment, ça, il y a des délivrances qui prennent du temps. Marc 9, verset 29 dit, la version Darby, cette espèce ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21 aussi le dit. Chers amis, donc ça a besoin d'un temps de jeûne. Il y a des délivrances qui ont besoin d'un temps de jeûne. C'est très important. Très important. Malheureusement, il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne jeûnent plus. Ils ne jeûnent plus. D'autres disent même que le jeûne est fini depuis. Il n'y a plus de jeûne. Quand Jésus-Christ est parti, c'est fini. Ils prennent les versets hors de leur contexte. Chers amis, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Ils ne jeûnent plus. Alors que c'est Jésus même qui nous dit ça ici. Cette espèce ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, verset 21. Et Marc 9, verset 29. C'est dans la version Darby. Dans la version Martin. Quatrième raison, nous sommes en train de voir pourquoi tant de croyants ont besoin de délivrance. Quatrième raison, être chrétien n'exclut pas des moments de chute. Oui. Et Jésus dit dans Matthieu 12, verset 43 et 45. Quand un esprit sort d'un corps de quelqu'un, il va et il revient pour voir si sa maison là, où il a quitté là, il appelle ton corps sa maison. Et s'il voit que les conditions lui permettent de revenir, on dit il va pour chercher 7 autres démons. Il va pour chercher 7 autres démons. 7 autres démons. Regardez si on a chassé un démon de ton corps. Quand tu as reçu Jésus. Et voilà que dans ton parcours chrétien, la vie charnelle est arrivée. Parce que être chrétien n'exclut pas une vie de chute. Être chrétien ne veut pas dire que c'est fini. Nous ne sommes pas au ciel. Il peut nous arriver à des moments donnés une certaine vie charnelle. Et quand le démon va arriver là,
Est-ce qu'on ne va plus le chasser? Le chrétien a besoin de la délivrance. Chers amis, nous voudrions vous apprécier. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous allons continuer. Demeurez bénis. N'oublie pas que nous sommes là pour servir le corps du Christ. Vous pouvez nous appeler sur le 00229 66 78 71 42. Voilà notre numéro qui est affiché sur le petit écran. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Demeurez bénis. Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu.